Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Le départ de la New York Vendée-les-Sables, c'est ce soir à 20h heure française et 14h heure locale. Les 28 skippers vont prendre le départ de cette dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Les navires ont quitté la baie de Newport hier pour rejoindre la ligne de départ, une ligne située à 80 000 des côtes afin de préserver la faune marine. Les skippers ont passé la nuit seuls pour se préparer. Les conditions des premiers jours ne s'annoncent pas des plus simples et l'arrivée en Vendée est estimée pour l'instant au 8 ou 9 juin. Écoutez deux skippers basés au Sable d'Olonne, Benjamin Dutreux et Manuel Cousin. Ça va être des conditions sympathiques, pas mal d'orage je pense au début, donc ça risque d'être un peu sport. Et puis ensuite on va essayer de trouver le meilleur chemin pour rallier les Sables d'Olonne. J'ai vraiment très envie de faire une belle course pour mes partenaires, pour mon équipe, pour mes proches. Je pense que, et pour moi aussi un petit peu quand même. Je pense que ça amènerait de la sérénité pour le départ du Vendée Globe. Et c'est toujours sympa d'arriver plutôt pas mal classé à l'arrivée, en tout cas avec nos bateaux concurrents en direct, c'est-à-dire les bateaux à dérive. Et n'oubliez pas que vous pourrez suivre le départ de la course en direct sur TV Vendée à partir de 19h30. Mardi prochain, la flamme olympique passera par la Vendée. Hier après-midi, le département a dévoilé les moyens déployés pour assurer la sécurité de l'événement pendant cette journée du 4 juin. 2700 personnes seront mobilisées, dont 750 forces de l'ordre, 175 pompiers, 103 membres de la sécurité civile et 1775 bénévoles. Des moyens nautiques, un centre opérationnel à la préfecture et des moyens aériens de surveillance seront également mis en place. Beaucoup de monde, mais notre rôle, nous, c'est de sécuriser, je dirais, le parcours, de sécuriser aussi les itinéraires de transfert, de respecter le timing qui est prévu et qui est très serré, en rappelant que la flamme va être à l'intérieur d'un convoi dit sécurisé. Donc un gros travail de préparation, d'anticipation, de coordination, pour faire en sorte qu'on ait un événement qui se déroule en toute sécurité et qu'on puisse vivre l'événement pleinement et que la population, les Vendéens et en particulier les jeunes, puissent vivre cet événement pleinement. Et nous parlerons des derniers détails de l'événement ce soir dans notre journal de 18h. Et vous pouvez dès maintenant retrouver les restrictions de stationnement et de circulation sur le site internet des communes ou bien sur celui du département. Découvrons maintenant le projet social Le Relais Fleuri. Il s'agit d'une pension de famille gérée par l'association chalandaise Habitat et Humanisme. L'objectif du Relais Fleuri est d'accompagner ces 20 résidents en situation de précarité dans leurs différentes démarches, accès aux soins, accompagnement administratif ou encore aide à la gestion du temps libre. Hier, une rencontre était organisée entre les différents partenaires, notamment pour présenter les nouveautés. Un projet en particulier, l'aménagement de notre extension. Puisqu'on est passé de 11 résidents à 20 résidents sur la structure, donc le Relais Fleuri de l'association Habitat Humanisme. Alors aujourd'hui, notre association sur la Vendée représente à peu près 230 logements mobilisés dans le parc privé principalement. Donc c'est le principal défi pour nous, c'est de mobiliser ce parc privé de bailleurs qui seraient prêts à nous laisser leur logement en gestion pour faire bénéficier des gens qui ont du mal à rejoindre le parc de logement classique, à avoir un logement décent et correspondant à leurs besoins. Depuis déjà 2 ans, l'école privée de la Fontaine de Givran était menacée d'une fermeture de classe par manque d'élèves. C'est désormais officiel. La carte scolaire 2025 est formelle. L'établissement passera à 5 classes à la rentrée prochaine. Une enseignante doit quitter l'école et il s'agit d'Hélène Barbary, en charge des CM1, CM2 depuis 8 ans. La professeure est la moins ancienne et savait que son départ était possible. Une nouvelle qu'elle a accueillie avec beaucoup d'émotion. Et dans le privé, la règle, c'est que voilà, si quelqu'un a envie de partir, c'est celui qui part. Si personne n'a envie de partir, c'est celui qui a le moins d'ancienneté dans l'enseignement. Donc là, c'était moi pour cette équipe. Donc ça faisait déjà 2 ans que je signais le papier comme quoi je savais que je partais si ça fermait. Donc je croisais les doigts, mais cette année, ça passe pas. Donc c'est avec un pincement au cœur, bien sûr, que je l'ai appris. Ils m'ont appris beaucoup de choses. J'avais 4 ans d'ancienneté, maintenant j'en ai 12. Donc je vais repartir, mais avec plein de bons souvenirs dans cette équipe, vraiment. Culture à présent, les 6, 7 et 8 septembre prochains, Mouilleron-le-Captif accueillera la 25e édition du festival Facessi. À l'affiche, Louis Bertignac, Brockenbach, Ritza, Roland Cristal, mais aussi les orgues de Barbac. Le groupe propose le spectacle pour enfants intitulé Pitocha. L'un des membres, Fred Bruguière, a passé un moment avec les élèves de Mouilleron-le-Captif. Une rencontre artistique qui leur a donné un avant-goût du festival. Reportage de Clément Guillonneau.
Ces jeunes élèves mouilleronnais ont eu le plaisir de passer près d'une heure en compagnie de Fredo de la troupe des Ogres de Barbac. Une rencontre qui intervient dans le cadre d'un projet pédagogique créé par la troupe et proposé aux écoles. Avec notre tournée Pitocha, donc sous un chapiteau, avec un spectacle tout public, mais essentiellement quand même axé pour les enfants, on se promène un peu partout et c'est vrai qu'on a voulu en fait pousser un petit peu l'action jusqu'à faire un projet pédagogique. Une rencontre qui a été préparée en amont à l'école, avec notamment l'apprentissage de quelques chansons de la compagnie. On a justement en classe commencé à travailler sur les Ogres de Barbac et le spectacle des Pitochas. Donc on a fait des écoutes musicales et puis on a appris notamment 2 chansons. Là on a commencé donc justement plutôt par la musique et puis après on va pouvoir travailler un peu plus sur l'affiche, sur l'univers des Pitochas en fait. Pitocha, c'est le nom du spectacle des Ogres de Barbac qui était au cœur des échanges. Après avoir partagé quelques chansons et anecdotes, l'artiste s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les élèves qui semblent avoir été conquis. C'était trop bien. Les chansons, elles étaient trop bien. Et leur groupe, je trouve qu'il est un peu drôle. C'est rigolo et en septembre, on a hâte de voir le Pitocha. Un plaisir partagé par l'artiste. On est content parce qu'après au spectacle, les enfants nous reconnaissent, des fois ils nous appellent. Fred, tu te rappelles, j'étais là quand tu es venu dans notre école ou quand tu es venu dans notre ville. Donc ça déjà, c'est hyper plaisant. Le musicien a d'ores et déjà donné rendez-vous aux élèves en septembre. Il viendra leur présenter son spectacle Pitocha avec toute sa troupe dans le cadre de la 25e édition du festival Facessi. Musique toujours, les clavecinistes de renom, Pierre Gallon et Mathieu Boutineau, donneront une représentation ce soir à la salle de la Conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à 20h30. Il s'agit d'une avant-première du concert que les 2 artistes donneront vendredi à la salle Cortot à Paris. Ce spectacle musical est soutenu par l'association de l'Orgue Rouge et Or, qui travaille entre autres depuis plusieurs années à la reconstruction d'un orgue italien du XVIIIe siècle. Le claveciniste Pierre Gallon est d'ailleurs parrain de ce projet et nous l'entendrons dans notre édition de ce soir. Voilà pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. Passez une excellente journée sur TV Vendée.